Mamadi Doumbouya, on ne peut plus lui permettre de gérer le pays. C'est terminé. Aujourd'hui, maintenant, nous allons commencer d'abord le live. Bonsoir, mes chers compatriotes. Ilo est la diaspora africaine. Voilà. Après la manif ici à Paris, le compte rendu. Voilà. Je pense que les abonnés méritent le compte rendu. Donc c'est très important. Partagez au maximum et je vais expliquer un peu la situation, comment ça s'est passé. Donc partagez au maximum. Mettez les cœurs s'il vous plaît. En attendant. Un scandale de grande ampleur secoue la Banque centrale de la République. Donc, je vais vous dire bonsoir, Sadio, Sissoko, Al-Seini, Satina, Diallo, Aïssatou Misba, voilà. Aïssatou Misba, je pense que c'est ma soeur de Bamikouré. Merci beaucoup. On s'est vu à la manifestation tout à l'heure. Ouais. Bonjour. Maladoso. Voilà. Mettez les cœurs, partagez. Nous allons essayer de vous informer concernant la manif et ce qui va venir aussi. Et la situation, l'actualité en Guinée. Voilà. Majid Labiko. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Bari Nassirou. Abdallah. Merci, merci pour les cœurs. Alpha. Yaya. Diallo. Mamadou. Boy. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Merci. Abdallah. Merci, merci beaucoup. Merci pour le partage. Merci, voilà, c'est gentil. Voilà, c'est ça le combat. Là, actuellement, le combat, nous sommes vraiment arrivés à un moment où nous devons maintenant redoubler d'efforts. Aujourd'hui, nous sommes le 28, c'est-à-dire décembre, le 28 décembre. Samedi 28 décembre. Donc, le 31, la transition est terminée. Le 31, la transition est terminée. Là, maintenant, je vais expliquer aux gens, ceux qui n'ont pas compris. C'est pour cela, c'est important que vous partagiez la vidéo pour que les gens qui n'ont pas compris puissent comprendre. À partir du 31 décembre, nous sommes tous derrière les forces vives de la République de Guinée. Voilà. C'est-à-dire, à partir du 31 décembre, on compte plus, on n'écoutera plus le CNRD. Voilà. Donc, nous allons nous organiser pour vraiment dégager Mamadi Doumbouya. Nous n'allons pas nous reposer. Nous allons continuer le combat jusqu'à le départ de Mamadi Doumbouya. Donc, il faut que les gens sachent que j'ai entendu des gens dire après le 31 décembre, c'est-à-dire c'est l'enterrement des forces vives. Moi j'ai entendu des gens dire ça, mais j'ai dit non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ce qu'on vous dit à partir du 1er janvier, c'est que les forces vives ont déclaré et ont réitéré qu'ils demandent le départ pur et simple du CNRD et de son gouvernement. On ne veut plus maintenant du gouvernement du CNRD. La Guinée n'appartient pas au CNRD. Il faut que déjà que les Guinéens sachent cela. Parce qu'ils pensent qu'il y a des Guinéens que, moi je pense que ce n'est pas de bons citoyens. Parce que si tu es un vrai citoyen, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya ne peut pas trahir, détourner, c'est-à-dire tuer, kidnapper, c'est-à-dire
actuellement traumatiser le peuple. Et vous allez rester là à dire, les forces vives disent qu'ils ne sont plus d'accord sur ça. Et vous êtes là, vous dites que après le 31 décembre, c'est l'enterrement des forces vives. Non, 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 vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, un citoyen ne peut pas permettre que son pays soit gouverné par des assassins, par des voyous. On a tous compris. Après l'arrestation de Ali Ouba, tout est confirmé. C'est-à-dire, celui qui n'avait pas compris, il a compris maintenant. Après l'arrestation, après le kidnapping de Ali Ouba, c'est-à-dire celui qui n'avait pas compris, il a tout compris. Parce que Ali Ouba, on l'accuse d'offenser Mamadi Doumbouya, le président de la transition. On l'accuse de l'offenser. Mais c'est extraordinaire. C'est dans quel monde on peut dire qu'on accuse quelqu'un d'offenser le président alors que on lui a arrêté, on lui a pris son téléphone, on lui a mis en garde à vue depuis avant-hier. Mais le garde à vue en Guinée, il n'est pas autorisé plus que les 72 heures. Et Ali Ouba, depuis le jeudi, il est là-bas. Et là, ils ont prolongé. C'est-à-dire, ils disent que comme c'est le week-end, c'est-à-dire que c'est prolongé jusqu'à le lundi, sa garde à vue. Mais moi, je dis, vous vous foutez de tout le monde. Mamadi Doumbouya et son équipe, c'est-à-dire, il n'y a pas de justice. La justice, c'est le CNRD. C'est-à-dire, Bala Samora, Idi Amin, Amara, Mamadi Doumbouya, c'est eux la justice. C'est-à-dire, ils appellent les responsables de la justice, on leur dit, écoutez, telle personne qu'il reste là-bas, telle personne ne doit pas sortir, telle personne doit mourir, telle personne doit être kidnappée, telle personne doit être, c'est-à-dire mise en garde. C'est ça la justice? C'est ça la boussole de la justice? Donc, c'est-à-dire, si vous êtes citoyen guinéen, sachez d'abord que vous êtes africain. C'est-à-dire, vous êtes africain. Un Africain, aujourd'hui, nous, les Africains, nous voulons vraiment assumer nos responsabilités. Donc, la Guinée fait partie des pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on ne peut pas accepter qu'un légionnaire, Mamadi Doumbouya, vienne en Guinée faire un coup d'État avec les Français. Il gère le pays, il sauve la France, il traumatise le peuple guinéen. Mamadi Doumbouya sauve la France et traumatise le peuple guinéen. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire est en train de gérer les intérêts français et en train de, c'est-à-dire est en train de tuer les Guinéens, en train de kidnapper les Guinéens. Aujourd'hui, en Guinée, ils nous ont privés de liberté. Ils nous ont privés de médias. Même l'air manque à Conakry. L'air pur manque à Conakry. Mes chers compatriotes, le monde qui m'écoutera doit savoir que en Guinée, le régime qui est actuellement en Guinée, qui gouverne la Guinée, ils ont privé les Guinéens de la liberté. Ils ont coupé tout. Actuellement, depuis hier, ils ont kidnappé un leader politique qui n'a rien fait, qui n'a pas volé, qu'ils ne l'ont pas pris avec des armes, ils l'ont pas, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, lui, c'est de dénoncer, c'est d'essayer de faire revenir la junte à la raison, pour qu'ils sachent que ce qu'ils veulent faire, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, comme il dérange, parce qu'il parle la vérité, la dernière fois, il a appelé les religieux. Il les a appelés pour qu'ils puissent dire à la junte de revenir et d'arrêter de traumatiser les gens, les citoyens, et de respecter leurs engagements. C'est ce que le leader politique qui a été kidnappé, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce que ce sont ces genres de dénonciation. Hein? Donc, mes chers compatriotes, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des Guinéens. Nous sommes des Africains. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Mamadi Doumbouya
On ne peut plus lui permettre de gérer le pays. C'est terminé. Aujourd'hui, maintenant, nous allons commencer d'abord le live. D'abord, en vous saluant tous, je vous salue tous, je vous remercie pour les cœurs, pour les partages. Et je vous dis que aujourd'hui, je suis très content. Parce que la manifestation qui a été organisée ici à Paris, pour moi, la manifestation a été une réussite totale. Vous savez pourquoi? On a été délocalisé de l'endroit où on devait faire la manifestation. Ça, c'est à la place de la République. Et quand ils ont délocalisé cela, c'était hier. Hier vendredi. Hier vendredi jusqu'à aujourd'hui samedi matin, on a réussi à mobiliser le monde qu'on a eu aujourd'hui à comment dirais-je, au parc de la Villette. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y avait un monde fou là-bas. Moi, j'ai vu des Guinéens engagés. Sincèrement, je suis fier de vous. Et j'ai compris que vous avez compris le message. Que les Guinéens ont compris qu'il faut qu'on se donne les mains. Il faut qu'on s'unisse. Ce combat, c'est un combat pour nous tous, pas pour quelques personnes. Je pense que le message est bien calé. Moi, je suis content pour ça. Je suis heureux, je suis content. Et je sais que avec cette détermination, Mamadi Doumbouya va dégager. Mamadi Doumbouya va dégager. Mes chers compatriotes, je remercie toutes les personnes qui sont venues d'Italie. De passage, je salue mon frère, avocat noir. Avocat noir, je ne savais pas qu'il allait venir. Je l'ai vu. Mais je l'ai aperçu au moment où je ne pouvais pas bouger là où j'étais. Avocat noir, je ne savais pas que tu allais venir. De passage, je te salue, je te remercie pour l'effort que tu as fait. C'est ce que nous devons tous faire. Tu as donné l'exemple. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont venus de la Belgique. De passage, le fédéral de l'UFDG, M. Aliou Baldé. Je lui salue. Je salue aussi le fédéral de Manhattan. Le fédéral de l'UFDG de Manhattan qui est venu des États-Unis, de Manhattan à Paris pour la manifestation. Je remercie le fédéral de Manhattan. On a même pris une photo ensemble. Je pense que je l'ai ici tout près. Voilà. Je remercie le fédéral de Manhattan. Le voilà ici. Big respect. Il est quitté aux États-Unis jusqu'à Paris. C'est ce que tous les Guinéens doivent faire. C'est ce que tous les Guinéens doivent faire. Ça, c'est le fédéral de l'UFDG de Manhattan. Big respect. Big respect. C'est ça. C'est ce que ça dit. Voilà ce que les Guinéens doivent faire. Je salue ceux qui sont quittés en Espagne. Je salue ceux qui sont venus de la Grèce. J'ai vu, j'ai aperçu Mahmoud Silla du RPG. Je l'ai aperçu. Je l'ai vu quand il est rentré avec son groupe. En ce moment, je ne pouvais pas me déplacer. Mais Mahmoud Silla, si tu me vois, je te dis big respect. C'est ça l'union. C'est ça l'union. C'est-à-dire, quand tu vois toute cette union, tu es sûr et certain que Mamadi Doumbouya va dégager. Il n'y a même pas de doute. Mamadi Doumbouya, pourquoi je te dis, je te confirme que tu vas dégager. D'abord, sache que nous sommes le 28 décembre. Avec un froid incroyable. C'est-à-dire, tout le monde avait froid. Tous ceux qui étaient là-bas avaient froid. Les gens ont abandonné leur maison, leur travail, leur repos. Personne n'a payé un centime à quelqu'un. Personne n'a été payé. Mamadi Doumbouya, il faut que tu saches. C'est-à-dire, quand tu mobilises les gens, même en Guinée, quand tu mobilises les gens en donnant des enveloppes, en donnant de l'argent aux gens, sache que tu es en train de te blaguer toi seul. Ceux qui te mobilisent les gens, je ne sais pas si c'est eux qui te blaguent ou bien si c'est toi qui te blagues toi seul. Parce que si vous voulez mobiliser les gens, ce n'est pas l'argent du contribuable qu'il faut prendre pour acheter les consciences. Ça, c'est pour se trahir. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, ici à Paris, si tu es intelligent,
si tu es vraiment intelligent, après le monde qu'on a vu aujourd'hui, après la délocalisation hier de la manif Place de la République pour la ramener ailleurs, et que ce monde-là fait cet effort-là de se déplacer. Il y a d'autres qui ne savaient même pas que ça a été changé. Ils sont venus directement à la Place de la République et ils n'ont vu personne là-bas. Ces gens-là m'ont appelé. J'ai vu après des messages des gens qui sont venus à la Place de la République. Ils ne savaient pas parce qu'ils n'étaient pas connectés sur les réseaux hier, aujourd'hui. Donc ils n'ont pas su. Donc c'est eux qui m'ont laissé des messages pour me dire que c'est dommage. Il y a d'autres même qui ont fait un selfie à la place pour m'envoyer, pour me dire vraiment qu'on était venu jusque là parce qu'on ne savait pas que c'était délocalisé. Donc Mamadi Doumbouya, c'est pour te dire que tu es foutu à jamais. Les Guinéens sont motivés. Les Guinéens sont déterminés. Les Guinéens sont engagés. Les Guinéens ne veulent plus du CNRD. Les Guinéens n'ont plus confiance au CNRD. Ça veut dire que Mamadi Doumbouya, toi et ta suite, c'est terminé. Ça, il faut que tu mets ça dans ta tête. CNRD, avec les armes, vous pouvez arrêter n'importe qui. Avec une arme, vous arrêtez n'importe qui. Mais vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de confirmer que vous êtes des voyous. Vous êtes en train de confirmer que vous êtes des criminels. Parce que c'est avec les armes que vous voulez gouverner la Guinée. Parce que les Guinéens ont refusé, catégoriquement la règne du CNRD. C'est pour cela, le message est très important. Tout le monde derrière les forces vives. Tout le monde derrière les forces vives. Nous demandons que tout le monde se rallie derrière les forces vives. À partir du 1er janvier, les mots d'ordre seront donnés par les forces vives. Le CNRD, on n'en veut plus. Les ambassades, nous les forces vives, c'est les forces vives qui vont occuper les ambassades partout dans le monde. Ça sera organisé de sorte que tous les ambassades seront occupées. CNRD, c'est terminé. Le mot d'ordre est donné, est lancé, c'est terminé. Donc, mes chers compatriotes, je remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui à la manifestation. Merci, merci et merci encore. Parce que ce n'était pas facile. Moi, quand je sortais de chez moi, si ce n'était pas l'engagement, si ce n'était pas la détermination, je ne pouvais pas aller. Parce qu'il faisait froid. Mais quand j'ai vu le monde qui était venu, malgré la délocalisation, j'étais fier de moi et j'étais fier du monde que j'ai vu. Parce que j'ai compris que ce que Fonike Mangue nous avait dit, que la jeunesse a compris, j'ai vu que la jeunesse a compris. Vous savez, Fonike Mangue, quand il était venu ici pour la première fois qu'on s'est vu ici, quand il m'a vu, on était en groupe là. Dès qu'il nous a vus, il nous a salué, il m'a serré la main, il m'a dit, ouais, la jeunesse a compris. Ça, aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu. La jeunesse a compris. C'est-à-dire, tous les appels maintenant des forces vives seront respectés. Parce qu'on a vu que c'est seul avec l'union qu'on pourra se détacher, qu'on pourra dégager ces voyous. Donc, mes chers compatriotes, le combat va continuer jusqu'à le départ de Mamadi Doumbouya. Ce qui est plus important encore que vous devez savoir, c'est que personne ne doit avoir peur. Personne ne doit avoir peur. Parce que la Guinée n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. La Guinée n'appartient pas au papa ou aux mamans de Mamadi Doumbouya. La Guinée n'appartient pas à Idi Amin. La Guinée n'appartient pas aux parents de Idi Amin.
La Guinée n'appartient pas à Bala Samora. Ce n'est pas les parents de Bala Samora encore. Ce n'est pas eux. La Guinée ne les appartient pas. Ni à Amara, ni à Ousmane Gawal. Mes chers compatriotes, nous n'avons plus peur de rien. Parce que même s'ils amènent l'armée de la Russie en Guinée, le dernier mot appartient au peuple. Le jour que le peuple décidera, si c'est un jeudi, ça ne va pas dépasser le jeudi. Si c'est un mercredi, ça ne va pas dépasser le mercredi. Si c'est un vendredi, ça ne va pas dépasser le vendredi. Si c'est un lundi, ça sera un lundi. Si c'est un samedi, ça sera un samedi. Je vous assure que le jour que le peuple décidera, Mamadi Doumbouya dégagera. Ça, c'est automatique. Les armes que vous voyez là, c'est avec l'argent des Guinéens. Ce n'est pas le papa ou la maman de Mamadi Doumbouya qui a acheté les armes. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent des Guinéens. Mamadi Doumbouya, on le connaît, c'était un légionnaire, il n'avait rien. Aujourd'hui, tout ce qu'il a là-bas, c'est l'argent des Guinéens. Tout ce qu'il gère là-bas, c'est la Guinée. C'est pour la Guinée. Donc, on lui a donné une chance. Mamadi Doumbouya, on lui a donné une chance de gérer une transition. De sortir avec la tête haute. Parce qu'il était venu pour dire qu'il est venu pour libérer la Guinée. Pour libérer la Guinée. Pour qu'aucun Guinéen ne puisse mourir à cause de la politique. Mamadi Doumbouya a prêté serment, a juré devant la Bible et le Coran. Devant les hommes. Mamadi Doumbouya a prêté serment devant la Cour constitutionnelle guinéenne. Mamadi Doumbouya a trahi. Donc ça veut dire quoi? Vous qui parlez de refondation, vous vous foutez des Guinéens. Vous n'êtes pas des patriotes. C'est tout simplement parce que vous êtes des vendus. Parce que, vous savez, tellement que vous êtes dans le mensonge, même si vous voulez rassembler, 50 personnes, il faut que vous payiez de l'argent. Ça déjà, c'est l'indice qui vous dit que vous êtes des menteurs, que vous êtes des malhonnêtes. Quand on parle de la nation, quand on parle de la Guinée, et quand on veut convoquer le peuple, c'est pas avec de l'argent du contribuable. C'est par un programme. C'est par la transparence. C'est par la bonne gouvernance. C'est par l'honnêteté. C'est parce que tout simplement, vous êtes responsable et vous faites ce que le peuple vous avez dit, ce que vous avez dit au peuple, vous respectez cela. Le peuple viendra sans que vous le payiez, sans corrompre le peuple sera présent. C'est pour cela, nous, pour mobiliser le peuple de Guinée, on n'a pas besoin de donner de l'argent à quelqu'un. Tout simplement, on allume notre téléphone, on rentre sur les réseaux sociaux, on se connecte sur les réseaux sociaux et on lance les messages pour convoquer une mobilisation. Et le peuple arrive, le peuple vient, le peuple répond. Sans attendre un centime. De passage, je salue ici Mohamed. Mohamed, voilà, qui nous vient qui nous vient aussi des provinces. J'ai oublié le nom de sa province. Mohamed de Mamou. Merci beaucoup Mohamed pour ton déplacement. La fois dernière aussi, tu étais là. Donc, quand le CNRD a organisé ici la fête, tu étais là aussi. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous tous. Je suis vraiment fier de vous. Parce que, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et nous sommes sur la bonne voie. Et je vous assure que ces malhonnêtes vont quitter le pouvoir. Eux-mêmes, ils le savent. Hein? Mamadi Doumbouya, maintenant, regardez. Regardez attentivement Mamadi Doumbouya. Physionomiquement, vous le regardez avec ses lunettes. C'est-à-dire, lui-même, il n'a pas confiance à lui. Vous savez pourquoi? Même dans l'église, moi la dernière fois je l'ai vu dans l'église. C'est-à-dire, c'est un arsenal de militaires qui étaient dans l'église.
C'est-à-dire ils ont pris l'église en otage pour que Mamadi Doumbouya vienne se présenter à l'église. Ils ont pris l'église en otage. Il n'a pas confiance en lui. Mamadi Doumbouya n'a pas confiance en lui. Donc, il sait qu'il ment. Il sait que c'est un criminel. Il sait que c'est un voyou. Il sait que c'est un détourneur. Il sait qu'il a trahi le peuple. C'est pour cela qu'il ne peut pas se déplacer sans un arsenal de guerre. Mamadi Doumbouya, on t'a dit plusieurs fois de revenir en arrière, d'essayer de réconcilier le peuple. On t'a donné ici des conseils. Tu n'as rien fait. Tu as écouté des voyous comme Ousmane Gawal. Vous savez, Ousmane Gawal, déjà, je l'avise déjà. Il est arrivé à Paris. Ousmane Gawal, pour te dire que partout là où tu iras, nous on saura où tu es. Ousmane Gawal. Pourquoi? Tu sais pourquoi on saura où tu es? Parce que tu es un voleur. Ousmane Gawal, tu voles l'argent du contribuable. Ousmane Gawal, tu es en train de... C'est-à-dire tu es le complice des criminels, de Mamadi Doumbouya et sa suite. C'est toi qui travailles pour Mamadi Doumbouya. Ousmane Gawal, c'est toi qui se déplace pour Mamadi Doumbouya. On sait que tu es arrivé à Paris. Ils ont refusé que le premier ministre Baouri sorte. Mais Ousmane Gawal, ils l'ont accepté de sortir parce qu'il travaille pour Mamadi Doumbouya. Mes chers compatriotes, soyons attentifs partout dans le monde. Je dis bien, soyons attentifs partout dans le monde. Partout là où le CNRD appellera à une mobilisation, à n'importe quelle organisation, que ce soit CNRD, que ce soit CERAG, mes chers compatriotes, le peuple de Guinée répondra. Le peuple de Guinée répondra. C'est pour cela que je vous dis, soyons attentifs. J'ai entendu des rumeurs aux côtés des États-Unis. Ils veulent organiser quelque chose là-bas. Mais ici maintenant, à partir du 1er janvier, c'est la désobéissance civile officielle. Officielle. Désobéissance civile officielle. Tout le monde derrière les forces vives. Celui qui nous parlera du CNRD à l'international, il saura que c'est les forces vives qui gouvernent la Guinée. Parce qu'on n'a plus besoin du CNRD. Donc, jusqu'à le départ de Mamadi Doumbouya. Et on va mettre un gouvernement civil pour organiser des élections. Le retour à l'ordre constitutionnel. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Il y a quelqu'un qui demande si on a une antenne aux USA. Mais effectivement, les forces vives sont partout aujourd'hui. Les forces vives aux États-Unis vont organiser des manifestations. Maintenant, les manifestations vont se multiplier. Jusqu'à le départ de Mamadi Doumbouya. Le 11, ici à Paris, on fera tout possible pour avoir la date. Dans une place, là où ce sera très facile à accéder. Comme la République, par exemple. Une place où ce sera bien, c'est-à-dire plus facile à accéder. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas, comment dirais-je, cette erreur-là, on allait tous se retrouver à la République. Hein? Et ça allait être, c'est-à-dire ça allait être quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas gâté, hein? C'est pas gâté. Ce qui est sûr, nous allons gagner. Je vous assure, on va gagner. Hey, la vérité restera toujours la vérité. C'est pour cela qu'on n'a pas peur. Quand tu es avec la vérité, tu n'as pas peur. Vous pensez, je vous assure, moi, Iloba, si on m'avait payé de l'argent pour faire ce que je suis en train de faire, je ne peux pas le faire. Parce que j'allais avoir le peur au ventre. Avec la peur, tu ne peux rien faire. Mais du moment que je sais que je suis dans la vérité, je suis pour ma patrie, je suis pour l'intérêt général, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Moi, si, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, s'il vient ici à Paris,
J'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais que je croiserai un criminel. Et c'est que, ça dit, quand vous croisez un criminel, ici, mais écoutez, il faut le dénoncer. C'est un criminel. Il faudra le dénoncer. Donc c'est pour cela que je dis, mes chers compatriotes, ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont en train d'être manipulés, corrompus, c'est-à-dire ceux qui attendent des postes, parce qu'on les promet des postes, on les promet de l'argent, donc eux, ils vont avec ça. Et ils songent, c'est-à-dire ils ont le langage, ils ont un langage incroyable. Moi, tous ceux qui sont avec le CERAG, CNRD, ils ont une manière de communiquer, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Moi, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas communiquer pour le mensonge. Je peux communiquer pour la vérité. Mais je ne peux pas communiquer pour le mensonge. Je peux communiquer pour l'intérêt général. Je ne peux pas communiquer pour mon intérêt. Seul, je ne peux pas. C'est pour cela que je dis, je suis déterminé. C'est-à-dire, ma conviction ne changera pas. Le jour que je vais vouloir tromper ma patrie, c'est-à-dire, abandonnez-moi, désabonnez-vous, je ne serai plus, c'est-à-dire, moi, je serai toujours aux côtés du peuple. Je serai toujours pour l'intérêt général. Aujourd'hui, mon leader, mon président, c'est Cellou Dalein Diallo. Si le président Cellou Dalein Diallo demain est président de la République et il veut imposer une dictature, moi, je démissionne. Moi, je suis comme ça. Moi, je serai toujours à côté du peuple. Je démissionne. Et je ne vais pas fuir pour démissionner. Hein. Si moi, je suis avec toi, que tu es président, tu imposes une dictature, je démissionne. Et je te dis, je démissionne devant toi. Si tu veux, tu me tues. Mais je laisserai déjà des messages avant que tu me tues. Et quand tu vas me tuer, le monde saura que tu m'as tué parce que moi, je ne suis pas dictateur. Je ne tromperai jamais mon peuple. Tu m'as tué à cause de ça. En ce moment, ça sera vraiment... ma mort servira pour les générations à venir. C'est très important que les citoyens aient l'audace d'imposer la vérité. Il faut imposer la vérité. C'est ça qui est important. Parce que ça va servir de leçon. Mais quand tout le monde fuit et suit le mensonge, la malhonnêteté, ça nous met en retard. C'est pour cela, c'est très important qu'on ait des gens courageux, déterminés, pour que la vérité puisse triompher.